Monsieur Labbé, rebonjour. Alors, je vous interroge sur un autre de vos livres, dont c'est déjà la troisième édition. Trouvera-t-il encore la foi sur terre? Une crise de l'Église, histoire et questions. Donc c'est un livre, on peut dire, d'explication d'un phénomène qui est à la fois complexe et qui a une facette, qui n'a pas qu'une facette. C'est-à-dire la crise de l'Église, cette fameuse crise de l'Église. Est-ce que la crise existe ou pas? Et vous y proposez d'y répondre dans un livre que j'ai trouvé, comme à l'accoutumée, très clair, très précis. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que même si vous avez un œil assez critique, il y a deux choses que je tiens à vous dire. C'est que vous donnez toujours des solutions. Et surtout, vous êtes toujours, plutôt, même voire beaucoup, plein d'espérance pour l'avenir. Et ça, je trouve ça important dans l'époque qui est la nôtre, de jamais perdre de vue que même si la vie humaine, les choses peuvent paraître compliquées, on a quand même l'espérance. Voilà. Alors, question habituelle et rituelle, si je puis dire, pourquoi vous avez écrit ce livre? Pour ce que vous avez dit, c'est-à-dire pour donner une espèce d'explication globale, une tentative d'explication globale de ce qu'on appelle, le mot est rebattu, la crise de l'Église. Comment, donc, historiquement, on en est arrivé là, on est arrivé au Concile, le déroulement du Concile, la suite du Concile. Et voilà, et répondre aux questions que cela se peut poser, pourquoi, que faire. Alors la vraie question, monsieur Labbé, oui. Y a-t-il une crise de l'Église ou pas? Ah oui, je pense que là c'est indéniable. Il y a une crise de l'Église. Même une crise extrêmement grave. Hein. Si on s'en tient aux chiffres, par exemple, les évêques français se sont réunis il y a très peu de temps à Lourdes pour leur dernière assemblée, les assemblées générales de la conférence épiscopale des évêques de la conférence des évêques de France, sont de plus en plus tristes d'année en année parce que le bilan est de plus en plus catastrophique. Ils savent désormais qu'ils n'auront plus que 6000 prêtres dans tous les diocèses de France en 2020, c'est-à-dire dans 7 ans. Il n'y en aura plus. Les diocèses, il n'y aura pratiquement plus de prêtres. Il y a déjà des diocèses où il y a 15-20 prêtres d'activité, où il n'y a plus de séminaristes, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une crise de fait extrêmement grave, qu'en outre, des gens qui vont dans les églises sont très peu nombreux, 3 à 4%, que beaucoup de ces pratiques, autrefois on parlait, certains curés aiment bien dire ça, autrefois ils parlaient des croyants non pratiquants, des gens qui ne vont pas à l'église mais qui quand même sont croyants. Aujourd'hui, les curés vous disent, les pratiquants ne sont même plus croyants, enfin une partie d'entre eux. Donc c'est une crise des catéchismes, il n'y a plus d'enfants catéchisés. Quand ils vont au catéchisme, généralement, en tout cas dans les diocèses ruraux, ils n'y vont que jusqu'à la communion, la première communion. Et ils vont au catéchisme, ils ne vont même pas à la messe, la plupart du temps. Enfin bref, oui, il y a une crise, c'est clair. Mais un jour, j'ai posé cette question à un père abbé bénédictin, qu'on ne va pas citer, mais que vous connaissez. Il m'avait dit que la crise, c'est une vieille habitude de la maison. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout organisme humain, évidemment, connaît des crises et cherche à les surmonter. L'Église a d'autant plus de crises qu'elle est l'organisme du salut, le corps du Christ, et que, parce qu'il fait son métier, le diable et tout l'enfer se déchaînent contre elle et suscitent, en raison de la faiblesse humaine, des circonstances de l'histoire, des quantités de crises, des persécutions, toutes sortes de choses. Et l'histoire de l'Église, c'est une histoire de crise, et le père abbé que vous citez, que je connais en effet, serait bien d'accord avec nous, c'est aussi une histoire de redressement en fonction de ces crises. Alors, moi j'ai une question concrète, c'est-à-dire que je suis toujours un peu étonné lorsque j'entends des personnes de notre époque qui parlent de crise de l'Église, voire de la crise la plus grave que l'Église ait traversée. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire de l'Église sur 2000 ans, j'ai l'impression quand même que, objectivement, qu'il y a quand même eu des crises pires. C'est-à-dire qu'à l'époque de saint Athanase, il n'y avait plus qu'un évêque qui était fidèle au magistère. À l'époque on en a déjà parlé en privé, mais lors de la crise luthérienne ou calviniste, c'est l'Europe qui tombe dans l'hérésie, pour parler clairement, c'est l'Europe qui tombe dans l'hérésie, l'Europe est à feu ou à sang. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment parler de crise quand on compare avec saint Athanase et la crise arienne,
et la crise, on va dire, calvino-luthérienne. Est-ce que la crise comme aujourd'hui est pire que ces deux crises précédentes? Dans les domaines dont je vous ai parlé, je pense quand même qu'elle est particulièrement importante. À quelle époque faut-il reporter pour trouver en France 6000 prêtres? Il faut monter quand même très haut dans l'évangélisation. Donc de ce point de vue-là, c'est très important. Par ailleurs, elle a une particularité, c'est pour ça qu'elle si vous voulez, elle donne l'impression d'être inéluctable. C'est un petit peu comme une apostasie. Pourquoi? Parce que c'est l'intégration par l'Église de ce qui se passe à l'extérieur, d'une pression sur elle. Toutes les crises précédentes ont été, laissons les crises de l'Antiquité, christologiques, etc., l'époque de saint Athanase, mais ont été des luttes, en somme, pour la foi, entre divers courants, une hérésie, l'Église romaine, etc. Aujourd'hui, c'est comme un sucre qui fond dans un verre d'eau. Tout disparaît, tout se délite. Les gens perdent-ils la foi? Pas même. Ils savent plus ce que c'est, ils n'en voient pas l'intérêt. Donc il y a une espèce d'affadissement des chrétiens, des prêtres, des structures de l'Église, comme une disparition dans un monde qui n'a plus besoin de Dieu, qui se passe de lui, qui est en fait profondément hostile, si vous voulez, mais sous la forme d'une, je dirais encore une fois, d'apostasie. C'est plutôt la pression du monde moderne sur l'Église et l'intégration par l'Église sous toutes sortes de formes de cette pression moderne. Voilà pourquoi cette crise nous paraît particulièrement importante. Mais est-ce que vous ne parlez pas aussi comme un prêtre français européen? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une crise de l'Église au Moyen-Orient ou en Asie? Aujourd'hui en Corée, en Chine, on parle de conversion par... Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Et pourquoi? Parce que l'Occident est très, très moderne. Oui. Mais il porte la modernité partout, l'Occident. Malheureusement. Notamment dans les pays, que vous évoquez. Ceci étant, il est exact qu'il y a des continents entiers, on peut dire l'Inde, l'Afrique, où il y a davantage de vocations, où il y a des conversions. C'est pas pourtant qu'il n'y ait pas de problème. La théologie des prêtres indiens aujourd'hui laisse beaucoup à désirer. Pour les mœurs, on ne parle pas, disons pas que tel ou tel. Enfin, là aussi, il y a des problèmes très graves. Donc il y a la crise, si vous voulez, de la discipline, notamment, mais aussi de la théologie, touche l'ensemble du monde. Sauf peut-être les lieux où l'Église est violemment persécutée. Évidemment, la nécessité de la confession de la foi dynamise telle part de l'Église en Chine, par exemple, au Moyen-Orient, ou ailleurs, où les choses sont tout à fait admirables. Alors on peut parler de crise si on veut. Mais enfin, c'est une crise, on va dire, très positive. À quel prix? Oui, à quel prix, oui. Je trouve que vous avez toujours des titres. Alors, je ne sais pas qui vous suggère vos titres de livres, mais en tout cas, je trouve que vous avez des titres très équivoques, très parlants, et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce titre. Donc, le titre de votre livre, c'est « Trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Donc, c'est une phrase évangélique. Voilà, une phrase évangélique, c'est-à-dire le Christ lui-même. À la fin des temps, quand le Fils d'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est que donc Jésus, qui est vrai Dieu, vrai homme, quand il pose cette question, est-ce qu'il ne sait pas, lui-même déjà, comme Dieu est omniscient, enfin qui sait tout, qu'à la fin des temps, ou que vers la fin, la foi sur terre serait banalisée? Quand il pose cette question aux apôtres, à votre avis, c'est pour les mettre en garde, ou c'est une phrase, c'est une question en forme de prophétie? Oui, l'une chose et l'autre. Oui. Une question en forme de prophétie. Pardon. Et donc, par conséquent, pour les mettre en garde. L'écriture avec l'évangile forme un tout. Bon, c'est une phrase quasi apocalyptique, on pourrait dire. Que va-t-il se passer? Tout peut se réduire à presque rien. Petit troupeau, ne craint rien, etc. Et on trouve des réponses chez saint Paul, Thessaloniciens, on trouve des échos de cette vue apocalyptique, ou dans l'Apocalypse elle-même, qui annonce une espèce de grande apostasie, de disparition quasi de la foi sur la terre. Alors, pas totalement, bien sûr, puisque l'Église a les paroles de la vie éternelle, et nécessairement elle durera jusqu'à la fin. Oui. Mais bon, dans quel temps? Alors, est-ce que c'est ça ce que nous vivons maintenant? Était-ce qu'annonçait l'Apocalypse dans les passages les plus durs et les plus terribles? Oui, non, oui, sans doute, parce que toutes les crises de l'Église, et celle-là est sous l'aspect que nous disions est plus forte que les autres, oui. Alors, vous commencez votre livre en mettant, si j'ose dire, vous me pardonnerez un peu la trivialité de mon expression, mais
les pieds dans le plat. Donc votre introduction est la suivante, c'est Vatican II, un magistère incertain. Donc pour les plus jeunes, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, et pour les non-catholiques, donc qu'est-ce que le magistère? Qu'est-ce que ça veut dire? Et par rapport au deuxième concile du Vatican, pourquoi le mot incertain? Alors magistère, de magistère, le maître. On emploie ce terme pour l'enseignement de l'Église. Alors au sens large, c'est tout ce que l'Église enseigne, chaque fois qu'elle parle, qu'elle ouvre la bouche, même par la bouche d'un prêtre dans une paroisse, c'est le magistère si on veut. Mais au sens strict, c'est quand elle parle et qu'elle oblige à croire. Elle dit voilà, telle est la foi de l'Église, vous devez croire. Ça c'est le magistère comme tel. Pourquoi Vatican II, magistère incertain? Pour deux raisons. Une de forme, une de fond. Une de forme, c'est que justement, on ne va pas rentrer dans les détails, si vous voulez, toutes les discussions qui continuent et qui n'en finissent pas, mais tout le monde est d'accord pour dire, enfin tout le monde, beaucoup, oui. La plupart sont d'accord pour dire, et notamment en tout cas pour les gens qui ont fait le Concile Vatican II et qui sont les héritiers qui le portent, pour dire que Vatican II n'a pas voulu s'exprimer à cette hauteur du magistère comme tel, n'a pas voulu obliger à croire. À la différence de tous les conciles du passé qui, pas dans tout ce qu'ils ont dit, mais dans une partie, ou des papes, dans un certain nombre de cas, on dit voilà, ça c'est la foi de l'Église, vous devez croire, si vous ne croyez pas, vous êtes hérétique. Vatican II n'a pas fait ça. Et si donc, pour prendre un des points discutés, je vais arriver au fond, la liberté religieuse, l'œcuménisme, je dis non, moi, ça tel que c'est dit, je n'y crois pas. En tout cas, je veux y croire, mais il faut expliquer de telle et telle manière. On ne peut pas me dire que je suis hérétique, parce que la foi n'a pas été engagée par la parole. Non, ça c'est pour la forme, et pour le fond, bon, sur un certain nombre de points, le Vatican II a, je dirais, joué avec le feu. C'est-à-dire que, essentiellement dans trois domaines, essentiellement, à savoir ce qu'on appelle la liberté religieuse, compliqué à expliquer, enfin, deuxièmement, l'œcuménisme, et troisièmement, les rapports avec les religions non chrétiennes. Autrement dit, des thèmes sensibles pour notre époque libérale, démocratique, où il paraît très difficile d'écarter toute l'existence et de gens étrangers à nous, en fait, je ne sais pas comment dire. De faire qu'il n'y ait rien en dehors de l'Église, si vous voulez. Pourquoi n'y aurait-il pas quelque chose quand même? Quelque chose d'un petit peu vrai en dehors de l'Église. Il peut y avoir de la vérité, c'est pas ce que je dis. Mais il n'y a pas l'Église en dehors de l'Église. Alors, Vatican II n'a pas dit, n'est pas allé jusqu'à faire de l'œcuménisme comme le Conseil œcuménique des Églises, hein, en disant qu'au fond, l'Église, le christianisme est une espèce de confédération avec... Non, ça bien sûr que non. Hein. Mais a un peu joué le fait avec des expressions, à donner des expressions qui pouvaient laisser entendre que, voilà, il y avait une certaine légitimité dans ce qui n'était pas l'Église et qui était contraire à l'Église. Alors, rassurez-moi, est-ce que je peux me sauver si je suis musulman ou hindouiste? Non, je ne peux pas vous rassurer, vous ne pouvez pas vous sauver comme tel. Vous pourrez vous sauver si vous êtes catholique, en toute hypothèse, voilà, si vous êtes dans l'Église, qui est le corps du Christ. Le Christ n'est pas venu sur la terre pour rien. Alors, vous ne pouvez être sauvé que si vous êtes unis au corps du Christ. Alors évidemment, si vous êtes un musulman de bonne foi, vous êtes né dans l'islam, vous ne savez pas que, etc., vous respectez la loi naturelle. Alors bon, l'Église a toujours dit, les théologiens, saint Thomas, ont toujours expliqué que cet homme de bonne foi, c'est-à-dire qui est dans l'ignorance invincible, mais qui respecte la loi naturelle, Dieu ne peut pas l'abandonner, et lui donnera d'une manière ou d'une autre une illumination qui lui permettra d'être uni au Christ par un acte de charité parfaite. Mais chose qui peut être pourquoi pas, très fréquente, mais en tout cas dont on ne peut pas juger extérieurement. Alors, je vais vous poser une question qui me brûle les lèvres, c'est que moi je suis né, enfin vous me connaissez, donc moi je vais avoir 32 ans en fin d'année, donc je suis né en 1981, donc le concile 1962-1965, c'est à la fois très loin et en même temps très proche. La question que je vais vous poser, c'est que lorsqu'on regarde les émissions, lorsqu'on regarde par exemple KTO, qu'on écoute Radio Notre-Dame, ou qu'on lit des journaux comme L'Homme Nouveau, Vatican II, ça revient souvent sur la table. Et la question que j'ai envie de poser, moi, en tant que jeune catholique, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas possible de dépasser Vatican II? Et si oui, comment?
Parce qu'en fait, à chaque fois, on s'aperçoit que ça revient toujours sur la table, et ça me fait penser un peu à une caricature du siècle dernier sur un autre terme, mais il fallait pas qu'ils en parlent, ils en ont parlé. Donc je voudrais avoir votre... Oui. Ben, ça vient du fait, si vous avez raison en disant, et l'autre cas. Donc, je veux dire que les deux termes de ce que vous dites sont lus. D'une part, on en parle parce qu'on ne peut pas en parler en raison de ce qu'est la tradition de l'Église. Comme c'est le dernier maillon derrière nous, on se rapproche toujours à ça. Et elle est faite tout le temps, jusqu'au pape actuel, qui le fait un peu moins peut-être que les précédents, mais on parle du concile, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire autrement dans l'Église, on est obligé de se raccrocher à... Mais c'est vrai que ça commence à être un peu vieux, c'est vrai que les débats sont usants, et c'est vrai qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, dépasser. Ça, je suis bien d'accord avec vous, et on en parlera peut-être, mais je suis en train de publier un petit livre sur l'unité de l'Église, pour essayer... Enfin, je ne dis pas que je dépasse la question de l'œcuménisme. Je suis avec ceux qui disent, bon, essayons de voir plus loin, de se raccrocher à la tradition et d'expliquer, d'expliciter, d'écarter les difficultés, donc, et d'avancer. De dire ce que je viens de dire, qu'on ne peut se sauver que dans l'Église et qu'il n'y a rien d'autre en dehors, mais de le dire de telle manière que ce soit entendu et en tenant compte des objections qu'on nous fait. Alors, lorsqu'on parle du deuxième concile Vatican II, donc si on s'en tient vraiment d'un point de vue schématique, on peut dire que au départ, il y avait des schémas préparatoires qui avaient été validés, et puis au dernier moment, tout a été, rapidement, tout a été changé, basculé. On fait simple, mais... c'est ça, oui, presque tout. Voilà, donc tous les schémas préparatoires qui avaient été étudiés, sur lesquels on avait été discuté, ont été vraiment mis de côté du jour au lendemain. Et dans votre livre, en fait, il y a quelque chose que je trouve de très surprenant, intellectuellement, et j'aimerais bien que vous développez un peu ça. C'est en page 103, donc le chapitre 7, qui s'intitule « Octobre 62 », et vous dites... C'est journalistique. Voilà. Et vous dites, donc je vous cite, « Une des choses les plus étonnantes de l'histoire de Vatican II est que la tendance libérale ignorait sa force et doutait de son succès. Sa victoire lui fut une divine surprise. Elle l'acquit en 2 temps. Une percée décisive dans la bataille du règlement, la déroute de la droite curiale à l'occasion de l'examen des textes. » Alors c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement, qu'à titre personnel nous n'apprécions pas, mais à vous entendre, il n'était pas si bien préparé que ça, et eux-mêmes n'étaient pas sûrs de gagner. Mais ils ont quand même gagné. Oui, oui. Oui, ils ont été surpris par leur victoire, et évidemment la droite curiale et l'ensemble du personnel de Pie XII a été au contraire très surpris par sa propre défaite. Oui, c'est vrai. Pas préparés, si, tout de même. Ils étaient quand même très préparés. Par exemple, du point de vue liturgique, il y avait toute une série de colloques, de congrès, dont c'était très célèbre, c'était réuni à Assise, qui quand même préparaient la réforme liturgique, par exemple. Donc, et du point de vue intellectuel, théologique, sur l'œcuménisme, Père Congar et combien d'autres, avaient fait beaucoup de travaux, il y avait tout de même une préparation. Mais l'édifice n'était pas resté ce qu'il était. Et qu'il se soit tout d'un coup effondré, on va dire l'édifice, pour faire bref, du magistère antérieur, ou de son interprétation, ça, en effet, ça a surpris même les plus avancés. Par exemple, le Père Congar, qui, lorsqu'il assiste à l'ouverture du concile par Jean XXIII, on le voit dans son journal, est extrêmement pessimiste. En plus, il assiste, il faut vous mettre dans la peau du personnage et voir l'époque. C'était une messe papale, avec tous les évêques de l'univers qui rentraient dans le Saint-Pierre de Rome, les cardinaux avec leur capamania sous le coude, pour faire plus simple. Enfin, c'était quand même magnifique. Le pape arrive avec sa tiare, etc., au milieu des acclamations, les l'Autriche, le siège, et puis il célèbre une messe papale, on n'a pas idée de ce que ça pouvait être. Le pauvre Père Congar était là à la tribune, il voyait tout ça, et il dit, où suis-je? C'est pas possible qu'on change tout ça, et que tout ça disparaisse, tout exactement que ce à quoi je suis en train d'assister représente, disparaissent d'un coup. Or, c'est arrivé extrêmement vite. Mais est-ce que vous pourriez donner, si possible, des éléments de réponse pour quelqu'un comme moi qui n'a pas vécu ça, mais pourquoi l'aile traditionnaliste ou l'aile droite ou l'aile conservatrice, comment peut-on expliquer avec le recul des années, comment... Je vais vous décevoir, mais on ne peut pas tout expliquer quand même. Oui. Alors, dans l'histoire, il y a la faiblesse des hommes, sans doute, il y a la puissance du diable, il y a la force de ceux qui ont eu le combat de l'autre côté, il y a les ambiguïtés des uns et des autres, parce que tout n'est pas mauvais chez les uns et tout n'est pas bon chez les autres. Donc tout ça fait que c'est assez compliqué, mais il y a aussi Jean XXIII, le mystère de Jean XXIII,
c'est-à-dire que voilà ce pape qui convoque le concile, qui le fait pour partie, et même peut-être principalement à l'origine, à la demande des cardinaux de Pie XII, enfin de Pie XII, je veux dire, de Ligne Pie XII, qui avaient dans l'idée que ce concile, comme tous les conciles, allait être un concile doctrinal, un concile dogmatique, un concile qui allait serrer les erreurs et les condamner. Que ça peut être que ça, un concile. Mais ils n'avaient pas lu le Père Congar, qui disait exactement le contraire. Il disait non, il ne faut pas faire ça, il faut faire du pastoral, il ne faut plus faire du dogmatique. Et alors, il dit, bon, c'est comme, si vous voulez, vous appuyez sur le bouton de la bombe atomique, pof, elle explose. Oui, mais voilà, il faut encore appuyer sur le bouton. Justement, c'est ce qu'on n'a pas fait, ou plus exactement, les autres sont débrouillés pour qu'on ne le fasse pas. Donc c'est un peu compliqué ce qui s'est passé, ça, Jean René. Et donc Jean 23 qui va dans ce sens, mais qui en même temps appuie, on va dire, l'aile libérale, par exemple, en fondant un conseil pour les chrétiens qui va avoir une influence considérable dans l'élaboration des textes dont je vous ai parlé, enfin, sur lesquels je vous ai parlé, et qui, surtout, ne soutient absolument pas son propre pouvoir dans les deux points que vous avez dit, que je disais en citant la bataille de règlement et les textes et l'examen des textes. Dans les deux cas, il appuyait, pour faire bref, l'aile libérale. D'accord. Voilà. Alors donc, après, il y a les non-libéraux, ce qu'on pourrait appeler, que j'aime bien appeler les réformateurs, au sens traditionnel du terme, qui voulaient bien une réforme, mais pas celle qui a eu lieu, et qui ont été dépassés par l'événement. Alors d'abord, il n'y avait plus de chef, puisque jusque-là, il se référait à Pie XII, désormais c'est Jean 23 qui les lâchait, donc très important ça. Deuxièmement, ils n'ont pas été à la mesure de l'événement. Quelqu'un comme le cardinal Siri, du Essonne, qui avait toutes les capacités intellectuelles et théologiques pour comprendre ce qui se passait, qui l'a compris, qui en a été malade, dépressif, mais qui peut-être n'a pas été à la mesure historique de l'événement. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que beaucoup de traditionalistes établissent une différence entre le Concile Vatican II et les autres, en expliquant que les anciens conciles étaient des conciles dogmatiques, et le deuxième concile du Vatican était un concile pastoral. Mais la question que je vais vous poser, c'est que, est-ce que dans les textes de l'Église, cette différence est-elle notifiée? Non, on ne dit pas il y aura des conciles pastoraux, il y aura des conciles dogmatiques. Je veux dire que tous les... Vous voyez ma question, ce qui me dérange chez les lefévristes, c'est qu'ils vous disent oui, mais c'est un concile pastoral, et que les autres c'est des conciles dogmatiques. Or, cette distinction elle n'existe pas dans l'Église. C'est pas honnête intellectuellement. Oui, il faut préciser que le mot pastoral a été, pour ainsi dire, inventé, enfin, il existait avant, mais il a été inventé, par exemple, par Congar, pour qualifier ce concile, qui a cette particularité, si vous voulez, auparavant, dans le concile de Trente, par exemple, délibérait de la manière suivante. Tous les matins, il parlait de discipline, on va dire pastorale, enfin, au sens de règlement, de liturgie, etc. Et tous les soirs, on parlait tous les après-midi de doctrine. Voilà. Donc, il y avait cette distinction très concrète. Dans pas mal de conciles, Latran, etc., il y avait des décrets disciplinaires qui disaient que, par exemple, il faut que les chrétiens, ce qu'on fait, c'est communier une fois par an. Et des décrets doctrinaux. Il faut croire que l'Eucharistie, etc. Bon, Vatican II est atypique, dans ce sens que il a inventé cette histoire du pastoral pour dire que il parlait doctrinalement, parce qu'après tous les textes pardon, qui n'obligent pas sont des textes doctrinaux, il parlait doctrinalement, mais pas dogmatiquement, pas de manière obligatoire. Une espèce d'astuce, si vous voulez, qui fait que on parle, on enseigne, mais on n'oblige pas à la foi, on n'oblige pas à croire. En ce sens-là, oui, c'est vrai, même si ça a pu arriver chez les papes et dans les conciles, de cette manière systématique, ça n'était jamais arrivé. D'accord. Aujourd'hui, les traditionalistes, si on peut reprocher si on peut formuler leur critique, on va dire il y a trois principales critiques, vous en avez parlé, donc c'est la liberté religieuse, l'œcuménisme, et la troisième chose, c'est la collégialité. Oui. En quoi ces trois choses-là, par exemple, pourquoi les traditionalistes Alors la collégialité, moi je
je vous ai pas dit ces trois-là. Oui, vous avez dit un autre. Le dialogue avec les autres religions. Voilà, en tout cas, les fondements du dialogue avec les autres religions. Alors, la collégialité, c'est un effet important, et dans le moment où on a parlé de collégialité, c'est-à-dire pendant le concile lui-même, ça a beaucoup ému la minorité conciliaire. Et voilà pourquoi les traditionnistes, à la suite de cette minorité, sont toujours très émus à cause de cette collégialité. Je crois, enfin je ne suis pas le seul à croire, je me place derrière beaucoup d'autres, que c'est finalement, avec le recul, moins important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... la collégialité, c'est une... Bon, telle que c'était présenté, et tel que le voulaient les réformateurs, tel qu'ils le veulent toujours d'ailleurs, puisqu'ils en parlent à propos de la réforme de la Curie, c'est une espèce de parlementarisme dans l'Église. Voilà. Au lieu d'un pape, les évêques, chacun maître chez lui, enfin et tous sous l'autorité du pape successeur de Pierre, il y a une espèce de parlement, un concile permanent, où on va adopter toutes sortes de mesures, y compris du point de vue de la discipline bien sûr, mais aussi du point de vue de l'ordre. Alors ça c'est le pire. Enfin, disons, voilà. C'est pas même les conciliaires les plus conciliaires ne voulaient pas, en tout cas, ne le disaient pas. Mais ils ont voulu équilibrer, comme on dit, entre les pouvoirs du pape et des évêques. En réalité, quand vous regardez les textes, ils n'ont rien changé du tout de ce point de vue-là. Et Paul VI, pour appliquer ce fameux principe de la collégialité, a institué, pendant le concile lui-même, motu proprio, enfin je ne sais pas si c'était un motu proprio, en fait, de son propre mouvement, lui-même, c'est pas le concile, c'est lui, et a institué un synode des évêques, dans cette espèce de parlement dont tout le monde rêvait, c'est Paul VI qui l'a fait. Mais, un, c'est lui qui l'a fait, de sa propre autorité, et deux, il a décidé que le synode en question serait purement consultatif. Alors, bon, c'est vrai, la véritable application de la collégialité dans les faits, mais ça pourrait se retourner très aisément, parce qu'elle n'est pas inscrite dans le marbre des textes, c'est le mode de fonctionnement des conférences épiscopales. Le fait que dans chaque pays, c'est une conférence des évêques qui prend un certain nombre de décisions qui, en droit, n'obligent pas les évêques à les suivre, mais qui, de fait, font que tous les évêques sont... Et au niveau diocésain, c'est un ensemble de conseils divers qui entourent l'évêque et qui le lient d'une certaine manière, jusqu'à un certain point en tout cas. Bon, mais tout ça n'est pas... c'est important, c'est vrai que ça montre une espèce de dérive fâcheuse dans l'Église. Vous savez, l'autoritarisme a disparu. L'autoritarisme peut s'exercer dans tous les sens. Il peut y avoir un autoritarisme, on va dire, de gauche, progressiste, extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors, sur vos trois points, vous, alors, la liberté religieuse, le communisme et le dialogue avec les autres religions. Alors, pour mon troisième point, on ne doit pas dialoguer avec les autres religions? Si, bien sûr que si. Je dis les principes du dialogue avec les autres religions. Quel principe? Le principe qui est donné, le texte qui parle de ce dialogue avec les religions non chrétiennes est la déclaration Nostra Aetate. Nostra Aetate, oui. Qui explique qu'il faut en effet dialoguer avec les religions non chrétiennes, mais qui est flou sur un point absolument essentiel. Pour résumer, qui dit que dans les religions non chrétiennes, tout le monde est d'accord, il y a des éléments de vérité. Des éléments de vérité. Donc pour parler selon ce qu'ont dit certains pères de l'Église, des semences du Verbe, avec un V majuscule, donc des semences de Jésus-Christ. Bon, c'est vrai que les musulmans croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est vrai qu'il y a tel ou tel respect d'éléments de la loi naturelle, etc. Et de là, le Concile dit, il le dit, écrit, il parle, à cause de ces éléments, du respect que l'on doit avoir pour ces religions, bien qu'elles comportent une quantité d'éléments qui... C'est pas possible. On ne peut pas avoir de respect pour l'islam, on ne peut pas avoir de respect pour le bouddhisme, on peut avoir du respect pour les bouddhistes, on peut avoir du respect pour les éléments vrais qui se trouvent dans l'islam, et c'est peut-être ce que dit le Concile. En tout cas, quand on lit le texte, il dit pour l'islam. Or, l'islam est une religion qui s'établit contre le christianisme, qui est une voie de salut autre que la voie chrétienne. Vous voyez, c'est là qu'est le flou. Qui plus est, alors, il faut, dans ce que dit le Concile, il y a aussi une insuffisance, parce qu'il dit qu'il y a des éléments de vérité dans ces religions, mais pas seulement dans ces religions. Dans toutes les philosophies, il y a des éléments de vérité. C'est pas pourtant que la philosophie de Marx est juste, même s'il y a des éléments de vérité chez Marx. Bien sûr, il y a des éléments de vérité chez Marx.
Et, Oui. oui, quelques-uns. Le problème, c'est qu'on n'en finit plus après aussi. Non, mais je veux dire dire qu'il y a des éléments de vérité, on peut le dire partout. Oui. Pourquoi le dire dans les religions? Sinon, par le fait même, si vous voulez, Oui. on gonfle l'importance des religions. On fait une espèce de parité. C'est pas exactement ça, bien sûr, contre le christianisme et ses autres religions. Alors que c'est partout qu'il y a des éléments de vérité. Dans la franc-maçonnerie, pourquoi pas, il y a des éléments de vérité. Mais il suffit de le dire, dans les sectes diaboliques, pourquoi pas, il y aurait des éléments de vérité. Dans la mesure où je suis volontairement Oui. provocateur pour dire que c'est pas la peine de faire des religions, vous voyez. Qui plus est, il faut voir les choses historiquement. Les textes des pères de l'Église qu'on invoque en faveur de ces semences du Verbe ne visaient pas les religions non chrétiennes de l'époque apostolique. Les pères de l'Église ne seraient jamais venus à l'idée des pères de l'Église de dire que dans l'idolâtrie, que dans la religion de Mithra, que dans la religion romaine, il y avait des éléments de vérité. Il y en avait bien sûr, ils le savaient. Mais en réalité, ils parlaient des philosophies de l'époque. Ils parlaient du platonisme, ils parlaient éventuellement du néoplatonisme, etc., peut-être de l'aristotélisme, que sais-je, du stoïcisme, à coup sûr. Voilà, c'est ça qu'ils visaient. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que oui, à l'époque, les pères de l'Église n'auraient jamais dit que dans le paganisme, Non. il y avait des éléments de vérité. Non. Oui, c'est intéressant. Ça jamais ça revenait à l'idée. Mais en revanche, dans les philosophies, oui, les philosophies de l'époque, qui étaient des philosophies non pas post-chrétiennes, mais anté-chrétiennes, qu'ils ont utilisées, dont ils ont en effet assumé. Autrement dit, tout ce débat sur les semences du Verbe était à replacer dans le débat de l'époque apostolique et postérieure, celui de la philosophie chrétienne. Les chrétiens se mesuraient, non pas aux religions, qui ne faisaient pas le poids intellectuellement, mais aux philosophies antiques. Et ils prétendaient être la vraie philosophie. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé cette dialectique, on va dire. Donc en fait, la base pour parler avec quelqu'un d'une autre religion, oui. c'est de maintenir le fait que la seule religion qui est entièrement vraie, c'est le catholicisme. Sans aucun doute. Je suis la voie, la vérité et la vie. Oui. Et c'est ce que rappelle par exemple un texte comme Dominus Jesus. Oui. Qui est imparable sur ce point-là. Donc, vous reprochez donc, par rapport à cet élément précis dans le Concile, la notion que l'Église est la seule arche de salut. Je repose le flou. Flou. Dans le, si vous voulez, les choses qu'on peut reprocher à Vatican II sont essentiellement des flous, enfin, c'est quand même très embêtant. Et là, tout simplement, donc, pour le résumer à un mot, le respect. Oui. Parler de respect des religions non chrétiennes. Je ne pense pas qu'on puisse parler de respect. On peut parler de respect des individus, des non chrétiens, oui. c'est clair. On peut parler de respect d'éléments qui sont les religions très bien. Mais on peut pas parler de respect de voies de salut qui sont pas la voie de salut. Alors, pour en revenir au premier point que vous avez évoqué, la liberté religieuse. Alors, la liberté religieuse, on entend souvent parler aussi, ça. Oui, c'est plus compliqué à expliquer au jour d'aujourd'hui, parce que ça vise ce qu'on appelle le droit public de l'Église, qui a été élaboré à partir de la Révolution. Avant, ça ne posait aucun problème. Mais à partir de la Révolution, l'Église s'est trouvée en phase d'État ou non chrétien, enfin, qui se laïcisait. Et elle a rappelé constamment que le modèle était le modèle atteint, que n'a jamais été véritablement atteint, mais enfin, était celui d'une cité chrétienne, donc d'une cité de l'État, dans lequel la religion chrétienne était honorée publiquement et organisait entièrement la vie de la cité. C'est l'idéal médiéval, encore une fois, avec beaucoup de péchés, beaucoup de faiblesses, et qui a honoré, on peut dire, jusqu'aux Lumières et jusqu'à la Révolution, mais après, dans certains États. Le Vatican reste un État chrétien, par exemple. Mais Monaco aussi, et le Liechtenstein aussi, c'est peu de choses. Et donc, dans ces États-là, pouvaient se trouver des franges hostiles au christianisme, des protestants notamment, d'autres religions encore, qui par conséquent professaient l'erreur. Comment faut-il se comporter avec eux? Bon, je passe, mais pour toutes les évolutions historiques, grosso modo, avant le Concile, la doctrine a été reformulée par Pie XII dans un discours célèbre, Chirié, en 1953, où les députés italiens démocrates chrétiens lui posaient cette question. Comment doit-on faire dans les organismes internationaux? Est-ce qu'on peut participer à des choses qui donc, propagent, est-ce qu'on peut voter des lois qui propagent
l'erreur ou le mal. Aujourd'hui, Dieu sait si la question se pose, mais elle ne se pose pas pour des États chrétiens. Réponse de Pie XII, non, on ne peut pas, il n'est pas possible que la loi humaine, l'Église ne peut pas admettre que la loi humaine propage l'erreur ou le mal. Au fond, ça repose aussi sur le droit naturel. Hein. On peut pas, oui, c'est logique. C'est logique. On ne va pas permettre aux témoins de Jéhovah, même aujourd'hui, de telle ou telle aberration du point de vue des transfusions sanguines, par exemple. Donc c'est pas possible. On ne peut pas admettre le cannibalisme sur Internet, enfin des choses. Ouais. Donc on est quand même d'accord. Hein. Mais enfin, évidemment, Pie XII est beaucoup plus large, c'est l'ensemble de la loi, non seulement naturelle, mais la loi de l'Église, qui doit être respectée. Cependant, dit Pie XII, conformément à toute notre Église, on peut tout de même accorder à l'erreur ou au mal une tolérance pour éviter un plus grand mal, évidemment pour éviter le trouble civil. Et donc, on va permettre, un État catholique va permettre à la religion protestante d'installer des temples, dans une certaine mesure, de faire une certaine propagande, dans une certaine mesure, et ainsi de suite. Enfin bon, je dis pour le protestantisme parce que la question s'est posée historiquement, et puis pour d'autres encore. Il suffit de formuler la règle de la doctrine traditionnelle pour montrer à quel point elle est anachronique, enfin je veux dire anachronique, elle ne mord absolument plus. C'est pas possible de comprendre qu'il n'y a plus d'État catholique, hein, si vous voulez. Mais une des raisons pour lesquelles il n'y a plus d'État catholique, et où le modèle de l'État catholique a disparu de l'horizon de l'Église, c'est justement ce décret sur la liberté religieuse de Vatican II, le décret Dignitatis Humanae, qui a en quelque manière inversé ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire Pie XII disait la loi ne doit pas permettre le mal ou l'erreur, mais on peut, et même on doit, dans certains cas, tolérer. Alors que le décret sur la liberté religieuse dit la loi doit non pas permettre le mal ou l'erreur, mais la loi doit permettre à toute conscience, sans aucune coaction, de s'exprimer, sans aucune contrainte de s'exprimer. Mais ceci étant, excusez-moi, j'achève mon discours là-dessus, sur ce point-là, les États modernes s'en fichent. Ils n'ont pas attendu que l'Église leur dise qu'il fallait respecter les libertés religieuses, eux, ils n'en font qu'à leur tête. Hein. Mais si c'est pas le contraire, alors est-ce qu'on ne doit pas comprendre le texte différemment? C'est-à-dire dans une époque où l'Église est en position de faiblesse, elle revendique son droit dans un État maçonnique ou athée ou laïque, elle revendique son droit à elle d'exprimer sa position. C'est-à-dire que l'Église a toujours été maligne, c'est-à-dire que quand elle est en position de force, enfin, vous voyez, non? Est-ce qu'on peut pas comprendre la liberté religieuse comme ça? C'est-à-dire, par exemple, en Chine, la liberté religieuse, c'est que les catholiques peuvent pratiquer leur... Non, pour vous, il y a un danger quand même, non? Oui, je vois un danger, c'est vrai, votre argument est tout à fait juste, c'est celui qui a été utilisé notamment lors du concile par les évêques qui venaient de l'Est, notamment le cas de Wojtyla, qui arrivait de Cracovie, et il a utilisé cela pour dire qu'il était favorable à la liberté religieuse. Il était véritablement. On joue un peu sur les mots. C'est-à-dire, quand on dit ça, on admet aussi que les autres religions ont droit à la liberté. Alors vous allez me dire, c'est quand même difficile d'invoquer la liberté pour soi-même et de ne pas l'invoquer pour l'Église. Oui. C'est un peu délicat, c'est vrai, mais enfin en soi, c'est pas parce qu'un enfant il faut qu'il fasse le bien, et c'est pas pour autant qu'il va, pour faire le bien, permettre que les autres fassent le mal. Il peut le tolérer, c'est pareil. C'est pourquoi la question de mots est très importante pour affirmer ce droit-là face où l'Église parlait jusque-là de droit de l'Église, pas de liberté religieuse, mais de droit de liberté, de liberté de l'Église. Liberté de l'Église, oui. C'est-à-dire que vous, en fait, je comprends ce que vous dites, c'est que la liberté religieuse aujourd'hui peut être comprise comme un droit à l'expression, à l'erreur. Absolument. Oui, c'est ça oui. Oui, c'est là qu'est le danger principal. Ou plus exactement, ne pas coacter, ne pas empêcher l'erreur de s'exprimer. Encore une fois, c'est presque hors sujet, parce que je vous ai cité 3 États, Liechtenstein, le Vatican, j'en vois pas d'autres, en Europe, et Monaco, oui, c'est ça, qui soit... Et Luxembourg, non? Du Luxembourg, c'est peut-être. Je ne pense pas que ce soit un État catholique, le catholicisme soit religion d'État, et où le catholicisme... Oui, non, non, sûrement pas. Mais j'attends pour l'instant. Je pense qu'il est possible qu'il abandonne sa qualité d'État catholique. Le Vatican, je crois pas. J'espère. Alors, et le deuxième point, alors, l'œcuménisme.
Oui. Alors l'œcuménisme, c'est une invention protestante. C'est-à-dire qu'au sein du protestantisme, historiquement, au sein du protestantisme, où on est bien sûr dans une nuée de confessions diverses, opposées les unes aux autres, dès l'instant évidemment qu'on n'a plus le poids et la rectitude de la tradition et du magistère, on était inquiet de cette distinction, de cet éclatement, et depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, on va chercher au sein du protestantisme à favoriser des unions, sans jamais d'ailleurs tellement y parvenir. Chaque fois qu'on arrivait à unir deux par finalement, ils ont séparé les autres, ça faisait une religion de plus, enfin, j'allais dire une secte, je vous l'ai dit, vous m'avez compris, donc une tendance protestante de plus. Et voilà, alors à la fin des fins, on est arrivé au Conseil œcuménique des Églises, au XXe siècle, où on a tenté, l'idée protestante, un petit peu maçonnique aussi, de faire une assemblée de toutes les confessions protestantes, auxquelles sont unis d'ailleurs les orthodoxes, mais bon, sans plus, pour faire une espèce de super-église, vous voyez. Voilà. C'est ça l'origine de l'œcuménisme. Et c'est ça qui a pesé intellectuellement sur le catholicisme, qui, au fur et à mesure qu'il avançait le XXe siècle, se sentait tout de même, n'avait pas l'assurance qu'il avait précédemment. Et il y a en face de lui des quantités de chrétiens qui n'étaient pas catholiques, disaient, au fond, bon, on peut quand même leur accorder un petit quelque chose. Oui, oui. Et là aussi, on est arrivé à une espèce de flou. C'est-à-dire qu'au lieu, on n'a pas dit ça, jamais aucun texte du Concile, enfin le texte qui parle à savoir sur l'œcuménisme, le décret Unitatis Redintegratio n'entre pas dans les vues de l'œcuménisme, du Conseil œcuménique des Églises, absolument pas. Mais tout de même, pour accorder un peu quelque chose à ces églises protestantes, on a parlé, bon, pour faire bref, je dirais droit au but, de communion imparfaite. Oui. Voilà, c'est-à-dire que ces communautés, ou ces individus, d'abord le Concile a parlé des individus, enfin, il impliquait que les communautés étaient dans le même cas, ces individus et ces communautés ne sont pas en communion avec Rome, avec le pape et donc avec le Christ, mais ont quand même une certaine communion, une communion imparfaite, parce qu'elles ont quand même des sacrements, le baptême, Oui. même des fois dans l'orthodoxie, tous les autres sacrements, l'ordre, l'Eucharistie. Et ça crée des espèces de liens, ce qui est une nouveauté totale. Mais il s'appuie aussi sur une phrase d'évangile pour revendiquer ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Oui. Il s'appuie aussi là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Mais le Christ ne visait pas. Oui, bien sûr. Quand il a parlé des Samaritains, vous savez, dans le dialogue de la Samaritaine, qui était en quelque manière des protestants, des Samaritains par rapport aux Juifs, la Samaritaine a dit au Christ, nous adorons sur ce pas, on lui montrait la montagne de Sichem, vous adorez, quelle est la vérité? Et le Christ dit, c'est nous qui avons raison, le salut vient des Juifs. Oui. Donc il a écarté, mais malgré tout, il a parlé de la Samaritaine, il l'a amené à une Juive, il dit, désormais c'est fini tout ça, le Père ne veut que des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà. Donc, quand il disait qu'il y a plusieurs demeures, il n'entendait pas ça. Il entendait que. Oui, bien sûr. Christ, si vous voulez, il envoie de la communion imparfaite, c'est saint Thomas qui le dit. Enfin, il ne parle pas de communion imparfaite, parce qu'il parle de la communion au Christ. Le fait d'être ou de n'être pas en communion, c'est, je résume saint Thomas, comme d'être ou de n'être pas en état de grâce. Quand vous êtes en état de grâce, vous n'avez pas de péché mortel sur la conscience, vous pouvez progresser dans l'état de grâce. Mais vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Mais vous n'êtes pas à demi en état de grâce. Et pour la communion, c'est pareil. La communion au Christ, elle se fait par la foi. Oui. La foi, elle est ou elle n'est pas. On n'a pas une demi-foi. On ne peut pas croire la moitié. À tout. Oui, voilà, 30%, 40%, 30%, et donc avoir une communion 30%. Non, on l'a ou on l'a pas. Alors après, il peut arriver, bien entendu, que des protestants, que des orthodoxes, peut-être même c'est très fréquent, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de catholiques qui se disent catholiques et qui ne sont pas en communion, ça oui. Mais il peut arriver que beaucoup de ce qu'on appelle les hérétiques, on les séparer, pour employer un terme plus gentil, soient intérieurement, parce qu'ils sont de bonne foi, en communion avec le Christ. Ça, c'est une autre affaire. Ça, on ne peut pas nier.
J'ai encore deux, trois petites questions. Au chapitre 9, donc ça c'est un mot qui revient souvent, même vous en parlez, c'est donc l'esprit du concile. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'esprit du concile? L'esprit du concile, c'est quelque chose qu'on emploie, enfin, une expression qui est très usitée, donc concrètement, qu'est-ce que l'esprit du concile? Voilà, si vous le savez. C'est pour ça qu'on l'emploie, justement. C'est un terme vague et flou qui permet de tout dire. On a l'esprit du concile, l'esprit... c'est comme les droits de l'homme, c'est comme des tas de termes modernes qui permettent de faire passer beaucoup de marchandises. On ne sait pas ce que c'est. Alors je dirais, ce qu'on ne sait pas, on vous oblige à dire la messe face au peuple, dire ceci et cela, à enlever la soutane, et ainsi de suite, et bien d'autres choses encore. Mais bon, disons quand même grosso modo que ça veut dire, selon juste, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire être dans l'esprit, cet esprit, on va dire libéral. Ouvert. Voilà, ouvert. Alors avec plus ou moins, là pour le coup il est degré. Le libéralisme dans l'ouverture, je change encore. On peut être plus ou moins, en communion avec cet esprit conciliant pour le coup. Et, alors j'ai une avant-dernière question, c'est par rapport à votre chapitre 11. Vous avez un titre de chapitre qui est La bataille de la messe est-elle finie? Pour l'interrogation. Alors je vous pose la question. Oui, alors ça revient à ce que nous disions précédemment. Voilà. Donc non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. On est en plein, on est toujours. Mais la bataille la plus forte est passée. Là, on est dans une deuxième, si pas une troisième phase. C'est une espèce d'affaissement, de la réforme, hein, qui théoriquement, si elle avait été, féconde, hein, aurait dû perdurer et s'amplifier. On aurait dû continuer. Donner des fruits. Voilà, on aurait donné des fruits, et par conséquent, on aurait continué. Par nature, hein, cette réforme est réformable. Il faut qu'elle évolue. Or, personne n'a envie de la faire évoluer. Bref, du moins au plus haut niveau. Hein, si vous voulez, on n'a pas envie de continuer la réforme, ça n'a pas marché. Donc, il y a eu une deuxième phase, l'affaissement, et troisième phase, on va dire le mouvement brio, et ce mouvement de fond, en tout cas en Occident, vers une retraditionnalisation de la liturgie réformée. Donc une reconquête un peu. Oui, voilà. Un peu. Ouais. Alors j'ai une dernière question qui dépasse un peu le cadre de votre livre, mais on est toujours dans cette histoire de crise. Donc on peut dire que la première crise qu'a connue l'humanité, c'est le péché de nos premiers parents, d'Adam et Ève. Oui, Charles Fèvre disait, le premier libéral, c'est Adam. Alors, j'ai une question qui me turlupine pour finir cet entretien, c'est que le Christ dit deux choses. Enfin, il dit beaucoup de choses, notre Seigneur, mais il dit deux choses en particulier. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et il dit Satan est le prince de ce monde. Alors, ma question c'est, en considérant ces deux phrases du Christ, est-ce qu'il est possible d'établir, comme le réclamait, le voulait saint Augustin, est-ce qu'il est possible d'établir une cité catholique sur terre quand on sait que Satan est le chef de notre monde périssable? Oui, il est le chef de notre monde périssable. Quand le Christ a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », il voulait dire, bien sûr, que son royaume s'établirait de manière définitive dans notre monde, enfin à partir de la fin des temps. Au reste, le terme est même du point de vue du texte lui-même, le royaume ne vient pas de ce monde. Ça ne veut pas dire absolument que son royaume n'est seul. En tout cas, il ne dit pas. Pour résumer, ou pour simplifier, il ne dit pas « Mon royaume n'est que pour le monde futur ». Il entend bien régner sur les âmes, dit Pie XI, et sur les hommes, et par conséquent sur ce qui fait la vie des hommes, c'est-à-dire les sociétés, puisque l'homme est un animal social, aujourd'hui même, en tant que faire se peut. Ça, incontestablement. Alors, c'est vrai, c'est Saint Augustin dans la Cité de Dieu, ne cesse de dire les choses, Satan est très fort. Et en effet, il peut dire, dans la citation, c'est lui qui le dit, tous ces royaumes m'appartiennent. C'est pas tout à fait vrai, malheureusement. mais c'est vrai qu'il a quand même une très grande puissance dans le monde. Et c'est une lutte perpétuelle qui ne s'achèvera qu'à la fin des temps. Pour autant, il ne faut pas abandonner, et jamais la tradition chrétienne l'a fait, ou depuis vraiment chrétienne, abandonner la christianisation des sociétés, à baptiser les nations. Bon, ça veut dire les gens testent les hommes des nations, mais les nations comme telles. Parce que l'homme est en famille. On ne peut pas dire, laissons de côté les familles chrétiennes. Non, il faut que la famille soit chrétienne. Et il faut que la cité des hommes soit chrétienne. Voilà le but atteint. Et nous sommes
aujourd'hui, dans l'Occident, où nous avons abandonné cet idéal dans une situation extrêmement violente, à peu près comme si des individus catholiques se trouvent, des enfants catholiques se trouvent avec des parents non catholiques, je dirais, à religieux, qui n'ont pas de religion. C'est la même chose, finalement, toute chose égale pareil. Et c'est même peut-être plus grave. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup de cet entretien. Merci à vous.